Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une course sur Zwift, une petite course de 100 km. Il va y avoir des choses exceptionnelles dans cette course, notamment des déconnexions. Oui, ça arrive sur Zwift, mais également des explosions de watts, des sprints, des échappées. Mais je vous laisse voir tout ça dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau et de laisser un commentaire sur la vidéo. Allez, c'est parti pour la course. Et on est parti dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Donc la course fait exactement 101 km. Nous sommes extrêmement nombreux au départ comme vous le voyez. Il y a évidemment plusieurs catégories. Donc j'ai pris un départ assez prudent. Vous pouvez constater que mes pulsations ne sont pas mises à l'écran. J'ai un petit souci et ça va me prendre environ une petite minute pour le mettre en fonctionnement. Donc là on voit que je suis centième plus ou moins sur 132, donc vraiment à l'arrière du peloton, et je suis mouvement vers 330 watts environ. On voit que je regarde ma montre et je cherche une solution pour connecter les pulsations. Et vous allez voir bientôt le premier kilomètre et je vais trouver la solution pour que les pulses soient affichés. Vous voyez que ça roule quand même assez vite en ce début de course. Presque 400 watts le premier kilomètre, mais c'est toujours comme ça sur Zwift, vous le savez. Donc ça va se calmer dans les kilomètres à venir, surtout que la course fait 100 km, donc largement plus de 2 heures au programme. Bientôt 10 km. Pour le moment, c'est tranquille. Rythme de sénateur pour cette course longue durée. Évidemment, je dis un rythme tranquille, mais ça pousse quand même des watts, et sur une durée aussi longue qu'une course de 100 km, ça peut piquer. D'ailleurs, vous allez voir pendant la course pas mal de changements de rythme, notamment sur les petites montées, qui vont faire très mal pour la suite. 10 km, moins de 12 minutes 40. On voit que le drafting sur Zwift c'est vraiment efficace. Parce que sans pédaler pratiquement, c'est des grosses moyennes quoi. Alors l'objectif maintenant c'est simplement rester dans les roues. On est encore extrêmement nombreux. C'est un gros peloton de au moins 100 personnes. Parce que je suis 87ème et il y a encore du monde derrière. Alors au 15e kilomètre, vous allez pouvoir remarquer que j'étais encore relativement tranquille. On se retrouve après 26 km de course. On voit que le rythme après presque un tour d'accompli est encore relativement correct. On voit que les pulses sont toujours assez basses. Là on voit les statistiques globales avec 285 watts de moyenne pour 128 pulses. Donc je suis dans la zone verte comme vous pouvez le voir de manière générale. Donc là pour l'effort de 100 km on est dans les clous. Mais vous allez voir que la course va déraper à un moment ou un autre. Je vous mets un passage dans une des petites montées du parcours pour que vous puissiez voir que les watts monte relativement beaucoup, même dans les roues. Vous voyez que je suis à plus de 400 watts. Évidemment sur le plat c'est plus cool, mais donc la moyenne de 280 watts c'est avec des à-coups comme celui-ci dans les montées et avec du plat vraiment calme dans les roues. C'est le principe du draft sur Zwift, il est vraiment énorme. Là on voit qu'on arrive tout en haut de la bosse qui sera encore à faire 3 fois. Les watts continuent de monter, on voit que je suis dans l'arrière du pack, toujours autour de la 80e place, et qu'il ne faut pas craquer à ce moment là car sinon vous ne reverrez plus le peloton. Attention, il reste 70 km. Première attaque déjà devant. Il y en a, ils ont trop d'énergie. Peloton en file indienne. Incroyable. Je dis incroyable évidemment car il reste encore 68 km de course.
Il y a des costauds devant. Oh, je suis à 330 watts. Je maintiens juste ma position. Ne vous inquiétez pas, j'ai laissé un petit peu de réserve au cas où il faut faire un jump. Ah, ça se calme. Alors le but dans ce genre d'attaque, c'est de rester calme et faire attention qu'il n'y a pas de coupure à l'intérieur du peloton parce que ça peut être dangereux et après on peut faire un effort pour rien. Mais sauter tout de suite dans la roue, c'est un effort pour rien. Et voilà. Retour à la maison. Allez, on pense à s'hydrater. Maintenant ils se sont fait mal aux jambes, ça va être plus calme, vous allez voir. Il n'y a plus personne qui veut rouler. Yes, on est 92 là. 92. Allez, on va de faire top 100. Yeah, yeah, yeah. Bon, c'est reparti. Et là, incroyable mais vrai, Zwift plante. Oh. Ça c'est un vrai bug. Oh là là. Allez. Et là, vous allez voir une explosion de watts que j'aurais jamais dû faire, d'où l'intérêt de ne jamais être à fond dans le peloton, parce que quand il vous arrive quelque chose comme ça, vous voyez 500 watts, je suis monté jusqu'à 600 watts, et c'est un sprint de pratiquement 30 secondes pour pouvoir rentrer, parce qu'en plus de ça, au prochain rond-point, là, juste devant, il y a une nouvelle montée, donc je dois vraiment rentrer, voilà, là je rentre, je commence à calmer les watts, mais je ne les descends pas totalement vers 200-250 pour pouvoir remonter dans le pack, profiter de l'élan que j'ai pris suite à ce sprint pour remonter. Parcours très exigeant comme vous pouvez le voir, surtout après ce mini sprint. Nous y reviendrons plus tard car nous avons encore l'occasion de passer 2 fois par ce secteur là qui sera sûrement décisif dans la suite de la course. On passe tout de suite un petit peu plus loin dans cette course. Et juste 3 km plus loin, vous allez me voir en difficulté puisqu'il y a eu une cassure et nous sommes dans un second groupe. Je vous laisse voir comment j'ai géré ce moment clé de la course. Encore une fois, des efforts inutiles, faute d'inattention. C'est très dangereux là. Attention, parce que là, on joue plus. C'est parti. Il va falloir rentrer dans le rang maintenant. Let's go! Là, encore une fois, vous allez voir une explosion de watts pour pouvoir rentrer tout de suite dans le peloton, ce qui va être important car après c'est du plat. Le carnage! Ce sont des gros efforts effectués à largement plus que PMA de moyenne. Et c'est vrai que celui-là, j'aurais peut-être pu l'éviter en étant plus proche de la tête de course. C'est une erreur personnelle que je ne répéterai pas plus loin dans la course, vous verrez. Mais la première erreur, c'était le bug. Et là, le bug, j'y étais pour rien. Le bazar, il va être bouclé en moins de 2h10. Incroyable. Allez, on va essayer de tenir un petit peu. Ouh, doucement. On va pas s'exciter, hein. On va se tranquille derrière.
n'est pas là pour se faire mal, hein. Mi-course. Ouais, ça va faire 2h10 ce soir. Oh, une attaque. Eh mon petit, attaque. Très intelligent de faire ça juste avant la montée. Alors que regardez la bande d'excités maintenant. On comprend même plus rien. Quelle bande d'excités. Ils sont impressionnants. Et je dis qu'ils sont impressionnants car c'est vraiment le cas, parce que pour être à plus de 400 watts dans les roues, ça veut dire qu'à l'avant il doit y avoir des gens qui envoient vraiment d'énormes watts alors qu'il reste encore 50 km de course. Ils sont tous à 6-7 watts par kilo. Incroyable. Ils ont tous le niveau mondial, les gars. Faut qu'on m'explique. Vous pouvez remarquer que Kirchner, il est souvent à côté de moi. Et en fait, parce qu'on se place toujours idéalement par rapport aux montées et aux descentes. Pour faire un minimum d'effort au niveau des watts. Économiser, et voilà. Alors, plus facile, quoi. Alors, on en est où au niveau des watts et des pulsations? On en est à 288, 131 pulses, c'est dans les normes. C'est les watts normales. Les watts normalisés sont différentes encore. Ça on saura tout à l'heure. Ouais, Kirchner est toujours autour de moi. Voilà, il n'y a pas trop de danger. On va ressortir de Londres. Et là, il faudra être attentif. Parce qu'il y a des excités dans le paquet. Là, c'est vraiment de la récup. 40 km. Il reste 40 km. Let's go. Là, on peut se permettre de laisser partir. Parce qu'ils vont envoyer tellement de watts par rapport à ce qu'on va économiser dans le sein du peloton. C'est pas grave. En plus, vu la paire de débiles qui est dans la course, ça va envoyer des watts, vous allez voir. 10 secondes de retard. Ouh, ça devient intéressant. Bon, que faire sur un parcours aussi plat? Bah les amis, j'ai pas vu beaucoup d'opportunités. Je suis dégueulasse au sprint. Donc ce que je vais tenter de faire, c'est simplement surprendre. Je vais essayer d'attaquer là où même moi, je me dis que c'est pas possible. Parce que si tu attaques là où tout le monde sait que tu vas attaquer, tu pars pas. Donc je vais essayer de le faire au moment où ça fait mal aux jambes. On verra. Il reste maintenant 20 km pardon. Il reste 20 km. Dernier tour, les choses sérieuses ont commencé. Let's go. J'ai parlé des choses sérieuses et des choses sérieuses commencent plus ou moins maintenant dans ce faux plat montant. On voit cette côte quand même, il y a 4% là actuellement. Et vous voyez que les watts montent considérablement alors je suis au milieu du peloton. On est encore à 11 km de l'arrivée, mais comme je vous le dis, vous allez comprendre pourquoi je le dis, c'est déjà le début de la fin de course. Les gens qui sont un peu limites vont commencer à perdre des plumes ici. Là vous voyez qu'on arrive à un replat, on est à 3%, 2%, ça va être un peu plus plat et on va remonter dans un second temps avant de replonger vers Londres où la décision finale va avoir lieu. Je suis prêt à attaquer, je suis décidé à attaquer. Je pense savoir où je vais attaquer, mais nous allons voir si cela fonctionnera ou pas. Ici, il va y avoir une explosion de watts rouges dans 200 mètres. Et derrière, ça va se tasser.
Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo au niveau de la stratégie, je ne vais pas attaquer ici car tout le monde s'y attend. Vous voyez 450 watts, 450 toujours 80, 580, 650, 700. C'est juste énorme, c'est un mini sprint évidemment, ça dure que quelques secondes et je vais laisser passer l'orage et récupérer. En temps normal, c'est un endroit où j'aurais affectionné attaquer si la ligne d'arrivée n'était pas trop loin, mais là je préfère attendre que tout le monde récupère, que le peloton ralentisse avant, pourquoi pas, de tenter une attaque. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Là c'est la grosse attaque et j'attaque à 7 km 6. Je me dis que personne ne va y penser. Et pourtant quelqu'un d'autre attaque au même endroit, le moment où le peloton ralentit. Vous voyez 550 watts. Les pulsations vont pas tarder à monter et crever le plafond. Évidemment il faut faire l'écart, donc il faut maintenir des gros watts. Surtout que je me dis que je dois rattraper le collègue anglais juste devant pour ne pas rouler seul. Ça sera un gros avantage de partir en duo. Donc là je bombarde. Et malheureusement je vais revenir un peu trop vite, ce qui fait que en réalité, même en ralentissant, vous voyez j'ai une PC en dessous de 400, là je suis autour de 400, ben je creuse le trou avec ce courant anglais. Finalement ben, je suis seul et là il faut assumer. J'ai pris assez vite du temps d'avance, mais est-ce que cela va-t-il être suffisant ou est-ce que je vais me faire revoir très bientôt? On ne va pas se mentir, à ce moment-là, je sais que mon échappée est vouée à l'échec, car il y a le flot plat montant, enfin la montée plutôt, qui m'attend avec des pourcentages jusqu'à 5%. C'est pas ici, c'est juste un peu plus loin. Mais je sais très bien que le peloton va accélérer, ils l'ont fait à chaque tour. Donc j'essaie simplement de maintenir ma vitesse en me disant que je dois basculer avec la tête du peloton en haut pour avoir une chance de, pourquoi pas, repartir avec un petit groupe. Et voilà, on est au 100e kilomètre, il n'en reste plus que 3,7, on est dans la montée et on voit que le peloton il fonce sur moi. Vous voyez la vitesse à laquelle il passe, j'ai mal aux jambes, les pulsations cette fois-ci c'est 165, donc proche de mon maximum à 10 watts près. Donc je fais pas le malin et ça fait vraiment mal, il va falloir souffler pour attendre le sprint ou au final le sprint, bah j'ai pas ma chance quoi. Là on voit que j'ai vraiment besoin de souffler et pourtant en même temps je réfléchis
Et je me dis que je suis peut-être assez fou ou assez con pour retenter le coup une dernière fois, mais j'ai les jambes qui brûlent, donc est-ce une bonne idée ou pas d'essayer de réattaquer? Je me dis que de toute manière au sprint c'est voué à l'échec, sachant que les gars n'ont pas fait l'effort que je viens de faire et que j'ai pas beaucoup de puissance maximale. Dernière chance. Visiblement oui, je ne suis pas assez fou pour attaquer, mais je ne vais pas attaquer seul, vous allez voir, nous sommes deux et ça va être très intéressant, surtout pour moi, car vous allez le voir tout de suite, je vais pouvoir profiter de l'aspiration de cet athlète qui me rejoint, le Canadien. Vous voyez, il a 1 seconde actuellement, on est dans le money time, il reste 2 km, il passe devant, je me mets dans la roue pour pouvoir bénéficier du draft et pousser moins de watts par kilo. Là on voit que j'envoie 440 watts et vous allez voir une fois dans la roue, on voit là combler l'écart. Ça y est, je suis dans la roue, là 350, 308, 290, bref les watts baissent 268, donc je vais toujours aussi vite. Lui il pousse comme un damné et moi je m'économise et j'arrive même à faire descendre de quelques pulses, c'est pas énorme, mais de quelques pulses, et je me dis, mon coco, si tu me laisses passer, j'attaque directement pour avoir une chance de gagner, car vous voyez le peloton il est à 4 secondes seulement. Là c'est vraiment chaud, c'est vraiment, il reste 1,6 km, il y a presque 5 secondes d'avance et le gars fait toujours le job, il roule comme un damné, on est à 48 km/h et le peloton est toujours à 4 secondes et là il commence à ralentir. Et je me dis, il m'a fait même un mouvement du coude, vous l'avez vu, il veut que je passe, allez je passe, je me mets dans le rouge, les watts sont dans le rouge, 600 watts, j'ai 160 pulses, je vais faire crever le plafond à mes pulses, j'envoie des watts, je suis à bloc alors qu'il reste 1 km 200, vous voyez que l'écart est stabilisé autour de 5 secondes. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite et j'arrive à tenir des watts tout à fait fou, vraiment dingue. Et l'écart grandit, on est à 6-7 secondes d'avance. C'est énorme, ça continue d'augmenter. J'ai presque 10 secondes même sur certains du peloton, 7 secondes sur le deuxième. C'est énorme, je me dis que c'est juste incroyable ce que je fais. Et là vous pouvez voir que je suis en pleine souffrance, je me rapproche des pulses max, il ne reste plus que 1 ou 2 pulses que je peux monter et je commence à plafonner, c'est redescendu sous les 500 watts, ce qui est normal, je suis plutôt proche de ma PMA et j'arrive quand même à relancer car je sais qu'il reste 400 mètres. Donc là je donne tout, 7 secondes d'avance, 400 mètres, 173 battements par minute, c'est pratiquement mon record. Et là derrière ça envoie du lourd, je me remets dans le rouge, 600 watts, 670 watts. C'est énorme, 4 secondes, ils reviennent, 4 secondes, c'est pas possible, 3 secondes derrière, alors qu'on est à 170 mètres de l'arrivée. Attention, 2 secondes, ça va être tout juste. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh merde. Bon bah j'ai joué, j'ai cru gagner, mais j'ai perdu. Ah merde. Bon, on pourra pas dire que j'ai pas essayé. Hein. Ah, une course pour sprinter. Dame. Dommage. Ah, on échoue à 2 secondes. Hein. Pas trop mal. Voilà, c'est pas grave.
Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Ouh, on retiendra pas la place anecdotique, mais le style.